Le 19 mars prochain, Leon Edwards et Kamaru Usman vont s'affronter une troisième fois pour le titre welterweight. Et à l'approche de cette trilogie, je pense que c'est intéressant de se pencher sur l'histoire du premier champion jamaïcain, Leon Edwards. L'histoire de Leon Edwards débute le 25 août 1991, alors qu'il naît d'une mère de 15 ans et d'un père leader de gang en Jamaïque. Faut savoir que la Jamaïque a le 4e taux d'homicide le plus élevé au monde proportionnellement à sa population. Leon Edwards dira même ne plus se souvenir du nombre de ses proches qui se sont fait assassiner. Son père était prêt à tout pour améliorer les conditions de vie de sa famille, quitte à prendre part à des activités illégales. Alors qu'il n'a que 10 ans, Leon Edwards et sa famille vont s'installer à Birmingham en Angleterre, où son père a des affiliations avec les gangs de la région. À l'âge de 13 ans, il reçoit un jour un appel de sa mère lui annonçant que son père vient de se faire tuer par balle dans une boîte de nuit à Londres. Il dira d'ailleurs ne pas avoir été surpris par la nouvelle vu qu'il savait que ça allait arriver un jour. Grandir dans un tel environnement lui a apparemment forgé un mental d'acier, mais l'a également conditionné à emprunter le même chemin que son père. Dans son adolescence, Leon prend part à des combats de rue, des vols, il se fera même arrêter plusieurs fois pour port d'armes blanches, et c'est sa mère qui un jour l'a inscrit au MMA pour l'éloigner de ses mauvaises fréquentations. Il fait donc ses premiers entraînements à l'âge de 17 ans, il avait jusque-là combattu que dans la rue. Il a expliqué en interview que le MMA lui apportait ce qui manquait à son éducation, que ça lui a rapidement donné confiance en lui, et après seulement quelques mois d'entraînement, il enchaîne déjà les victoires en amateur. Le MMA lui permet de voyager et de changer de perspective, au point où Leon ne voit plus son avenir dans la rue, mais dans le MMA. Il fait ses débuts professionnels au Fight UK MMA à l'âge de 19 ans, puis rejoint le BAMMA où il devient champion de l'organisation en seulement 4 combats. Il défendra son titre une fois avant de signer à l'UFC à seulement 23 ans. Il perd son premier combat à l'UFC, mais fait tout de suite taire ses détracteurs en infligeant un KO en 8 secondes dès son deuxième combat, le 6e KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC. Et alors qu'une nouvelle victoire s'inscrit sur sa lancée, Edwards tombe sur un os, Kamaru Usman. Alors première rencontre, Usman avait imposé sa lutte sur Leon Edwards et s'était imposé à la décision. Depuis ce combat en 2015 et leur dernière rencontre en 2022, ni Leon ni Kamaru Usman n'avaient connu la défaite. Pourtant le parcours de Leon semble être passé inaperçu aux yeux des fans. En 2016, il bat Dominic Waiters et Albert Tumenov. En 2017, il surclasse Vicente Luque puis Brian Barberena. En 2018, il s'impose face à Sobota puis face au vétéran Donald Cerrone. En 2019, il domine Gunnar Nelson et bat l'ancien champion Rafael dos Anjos. Il est donc à 8 victoires d'affilée en 2019, la même année Kamaru Usman devient champion et Leon est sûr de pouvoir le battre. À ce moment-là, il demandait qu'une seule chose, une chance pour le titre, mais la chance était vraiment pas de son côté. C'est pas un secret, Leon Edwards ça a jamais été le chouchou de l'UFC. Il est pas très vendeur, c'est pas un showman, il fait pas trop de trash talk, mais il reste pourtant un excellent combattant, du coup il a juste pas la fanbase qu'il mérite. Même les supporters anglais préfèrent du coup Darren Till qui est bien plus divertissant. D'ailleurs Darren Till était la tête d'affiche d'un événement où Leon Edwards n'était que le co-main event, et ce soir-là il s'est fait mettre KO par Masvidal alors que Leon signait juste sa 5e victoire consécutive. C'est aussi ce soir-là qu'il y a eu l'altercation entre Masvidal et Leon Edwards en backstage. Masvidal s'est vanté d'avoir blessé Leon Edwards qui lui du coup est vu comme une victime dans la situation alors qu'il vient de gagner son combat. Vous allez voir, c'est pas la seule fois qu'on lui a volé son moment de gloire. Du coup, c'était une occasion en or pour Leon Edwards qui a tout de suite proposé d'affronter Masvidal. L'UFC aurait facilement pu se servir de leur altercation en backstage pour promouvoir le combat, et pourtant le combat n'a jamais été fait. Masvidal a préféré affronter Ben Askren et est devenu une superstar avec son KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC, pendant que Leon lui est juste tombé dans l'oubli. En 2019, l'UFC organise un événement à Londres dans le but d'augmenter la fanbase de Leon Edwards. Tyron Woodley contre Leon Edwards devant son propre public, une occasion parfaite pour représenter le Royaume-Uni et pour gagner en popularité, mais faute de chance, l'événement est tombé à l'eau à cause de la pandémie. En 2020, l'UFC propose à Leon Edwards de remplacer au dernier moment Gilbert Burns pour une chance au titre face à Kamaru Usman. Leon aurait pu accepter, mais il ne s'était pas entraîné depuis 5 mois et a préféré refuser cette proposition dont il rêvait pourtant. Et comme si c'était pas suffisant, l'UFC le sanctionne pour ce refus et le retire du top 15. Clairement, l'organisation ne donnait pas à Leon Edwards le respect qu'il méritait. On préfère promouvoir des combattants qui font parler comme Khamzat Chimaev, dont tous les combattants ont peur. Tous, sauf Leon Edwards, qui a accepté un combat contre Chimaev en espérant qu'éteindre la hype autour de Chimaev lui permettrait d'accéder au titre. L'UFC avait officialisé le combat, mais pas de chance encore une fois, Khamzat a attrapé le Covid. Encore un événement annulé pour Leon Edwards. Et la malchance s'est pas arrêtée là. 2 mois plus tard, il a affronté Belal Mohamed et l'a dominé tout le combat, jusqu'à ce qu'il lui mette un doigt dans l'œil accidentellement, faisant de ce combat un match nul. Cette victoire lui a donc échappé, ce qui a plus ou moins mis fin à sa série et l'a encore une fois éloigné du titre. Après s'être remis de cette déception, il a affronté Nate Diaz en espérant enfin gagner l'attention des médias. Il a fait une performance presque parfaite et alors que tout le monde n'avait d'autre choix que de reconnaître son talent, il se fait voler la vedette par Nate Diaz qui au dernier round lui envoie un direct et le pointe du doigt, créant ainsi un moment iconique. Si bien qu'après cette 9e victoire consécutive, Leon est hué par le public et les médias se concentrent non pas sur sa performance, mais sur le moment iconique créé par Nate Diaz. Leon est encore une fois laissé dans l'ombre, mais il était tout de même clair qu'il méritait maintenant une chance au titre. En 2022, l'UFC lui a enfin accordé cette chance, il ne lui restait plus qu'à convertir cette opportunité en succès, ce qui était loin d'être une mince affaire, surtout face au cauchemar nigérien qui était invaincu à l'UFC et sur une série de 15 victoires consécutives. Honnêtement, à l'approche du combat, personne ne voyait Leon Edwards gagner et il en était parfaitement conscient, il le disait lui-même, il vient dans ce combat pour choquer le monde. Shock the world. Shocking the world. Et on peut dire qu'il a tenu sa promesse. Déjà, il a choqué le monde dès le premier round en infligeant à Usman son premier takedown en carrière, mais il s'est ensuite laissé dominer par la lutte du champion pendant les 4 rounds suivants. Et ce n'est qu'à 1 minute de la fin, alors que beaucoup avaient déjà détourné leur attention du combat dont l'issue semblait scellée, que Leon envoie une tactique que ses coachs avaient
spécialement préparé pour ce combat. Daiki qui terrasse le champion nigérien et devient le nouveau champion welter. Est-ce que vous pensez qu'il pourra battre Kamaru Usman une deuxième fois le 19 mars prochain? Dis-moi ça en commentaire. En tout cas, on va suivre tout ça sur la chaîne, donc abonne-toi pour connaître toute l'actu MMA. Pense à liker la vidéo si ce format te plaît et on se retrouve dans la prochaine. Peace. Shock the world. Shocking the world.